nous avons eu 15 qui étaient d'accord pour les participations et 4 seulement qui disaient de ne pas aller aux élections. Pour les fédérations de l'intérieur du pays, nous avons eu 55 fédérations consultées et les 55 fédérations de l'intérieur ont demandé à ce qu'on aille aux élections. En Europe, sur 10 consultés, nous avons obtenu 9 réponses. Sur les 9 réponses, nous avions 4 qui disaient qu'il faut participer aux élections et 5 ont dit de ne pas participer aux élections. En ce qui concerne l'Asie, évidemment, une seule participation, c'était un seul candidat, la Chine, j'allais dire une seule fédération, c'était la Chine. Elle a demandé à ce que nous participions. Nous profitons quand même de cette occasion pour vous informer un peu, donner des éléments d'appréciation sur l'implantation du parti à l'étranger. Quand nous parlons de l'Europe, de quelle fédération parlons-nous? Nous parlons de la fédération de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Italie, de Luxembourg, de la Hollande, de l'Autriche, de la Suisse et de la Suède. Quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de la Guinée-Bissau, de Dakar, de Ziguinchor, de la Gambie, du Mali Bamako, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Togo, du Nigeria, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la RDC Congo, du Gabon, du Mozambique. Mozambique, il y a deux Mozambique, la capitale, et Nampula, une ville très importante de Mozambique, et la fédération d'Angola, de Madagascar et du Maroc. Et quand nous parlons des États de l'Amérique, nous parlons des fédérations ci-après, Washington, Queens, Brooklyn, le Bronx, Manhattan, Boston, Atlanta, Memphis, Ohio, Indiana, Philadelphie, Chicago, Toronto, Montréal, Brésil. Qu'est-ce que ça dit? Que partout dans ce monde, nous avons des militaires qui sont prêts à voter pour nous. Vous comprendrez pourquoi on ne veut pas faire le recensement des Guinéens de l'étranger comme il faut. Parce que justement, nous sommes une machine électorale qui se retrouve dans le monde entier et qui est capable de drainer des milliers de citoyens, des millions de citoyens qui pourraient voter pour l'UFDG. Vous comprendrez donc toute cette mascarade qui fait qu'on refuse de faire le recensement correctement des Guinéens de l'étranger. Des pays voisins comme le Sénégal et autres n'ont pas participé, si vous voulez, à la dernière révision qui a eu lieu. J'en passe, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un sujet que vous connaissez, que vous dominez. Sur ce, donc, nous avions eu pratiquement un taux de oui de 88,12%, un taux de non de 8,91%. Et ça, c'est pour la participation. Après cela, conformément donc à nos statuts, il fallait que les uns et les autres se prononcent quel devait être le candidat. Évidemment, nous avons reçu là aussi des résolutions, parce que c'était une résolution qui devrait être faite et envoyée à la direction nationale pour nous dire que pratiquement tout le monde, tous ceux qui ont voté oui, qui ont voté non pour la participation, sont unanimement d'accord que ce soit le président et l'AGC Nogalé Diallo qui soit le candidat. Donc, sur ce, je me faisais donc le devoir de vous transmettre ce que nos structures ont dit à l'intérieur et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est d'entendre le BE qui est ici présent, d'entendre le comité national des jeunes, d'entendre le comité national des femmes et d'entendre le comité des sages qui doivent s'exprimer pour compléter le tableau que je viens de vous donner. Et comme ils sont présents, je ne vais pas parler à leur nom. Ils auront la parole tout à l'heure pour s'exprimer vivement. Je vous remercie.